Organisateur, peut-être je me présente avant. Oui, tout à fait, il faut vous présenter de façon... Donc, je suis un professeur à l'université de Oujda, professeur de mathématiques. Je remercie l'agence de l'Oriental et IT Consulting d'avoir organisé cette journée. Donc, en fait, je dois exprimer un peu ma fierté parce que les mathématiques ont été honorablement citées ce matin. Donc, ça m'a fait un très grand plaisir. Particulièrement, nous avons à la faculté un département dynamique qui crée beaucoup de choses. Et je vois qu'on commence à en prendre conscience. Ça ne peut que faire plaisir. Très bien. Donc, j'y suivi avec un grand intérêt ce débat sur l'éthique, donc technique d'information et de communication, technologie. J'ai quelques petites remarques, quelques questions à propos, donc, particulièrement de l'exposé de M. Dibbar et de M. Lhaz. Alors, concernant l'exposé de M. Dibbar, je voudrais savoir, est-ce que notre pays, notre région, est en situation, il y a des éléments institutionnels et organisationnels pour mettre en place une approche par compétence. C'est une question très importante. Donc, pour cerner l'évolution des marchés de l'emploi. Est-ce qu'au niveau national, nous avons une agence, par exemple, pour le suivi donc, du marché de l'emploi? Très bien. Et puis aussi dans la question du développement des TIC au niveau de la région orientale, est-ce que la composante développement durable est prise en considération? Et aussi, donc, c'est une question qui peut concerner en même temps M. Hati, c'est au niveau du développement de l'informatique, disons, l'oriental numérique. Est-ce qu'il y a un schéma directeur au niveau donc, du développement d'éthique, au niveau de la région orientale, et quelles sont ces grandes lignes directrices? Maintenant, une question pour M. Hati. Alors, vous avez parlé de beaucoup de projets très intéressants. Donc, il y a, comme pour tout projet, des hypothèses et des risques. Donc, la question fondamentale qui se pose concernant les projets que vous avez énumérés, c'est la question des financements. Parce que vous mettez des hypothèses sur, par exemple, sur certains ministères, ministère de la Culture, telle collectivité, etc. Est-ce qu'il y a une étude de faisabilité auparavant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'adhésion de ces acteurs? Nous savons que, nous le voyons, que l'agence de l'Oriental fait beaucoup d'efforts pour essayer de servir la région, mais la question de la gouvernance, la question de l'adhésion des acteurs est posée vivement, en particulier pour l'accès du simple citoyen au numérique. Comment un simple citoyen, dans les conditions actuelles, économiques de notre région, peut-il facilement accéder donc à l'ère numérique? Alors je dois aussi donc dire un mot de l'exposé très intéressant de M. Oukassem. J'ai déjà bénéficié des informations véhiculées par le site de l'agence de l'Oriental, notamment sur certaines de ses potentialités, particulièrement un diaporama sur l'initiative royale de développement de l'agence de l'Oriental. Et je suis encore satisfait de connaître qu'il y aura encore plus d'informations sur notre région. Merci. Je prends la parole pour remercier M. le directeur général de l'agence parce qu'il y a une année à peu près et il nous a tous réunis autour de ce sujet-là des technologies de l'information en nous présentant un petit peu là ce qu'on appelait à l'époque la phase 1, c'est-à-dire l'état des lieux de diagnostic. Et à cette époque déjà, comme l'avait dit Mourachi tout à l'heure, on sentait que c'était un secteur assez oublié de la dynamique qui se passait dans l'oriental. Mais honnêtement, on était loin de penser qu'on était si en retard par rapport aux autres régions du Maroc, par rapport disons, à l'espace régional auquel on appartient. Et à cette époque aussi, vous avez bien voulu proposer qu'il y ait un collectif concernant un petit peu
l'apport que pourrait faire la coopération décentralisée dans ce secteur-là. Et dès ces moments-là, nous avons contractualisé un certain nombre d'actions qui ont été déjà mises en œuvre en attendant la feuille de route qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, après ce qu'on a vu, ce travail colossal, et qui dresse vraiment une feuille de route pour les années à venir, ce que nous, on attend, là je parle en tant que Champagne-Ardenne, c'est quels sont peut-être les secteurs que vous avez, les opérations qui vont être les plus prioritaires et pour lesquelles vous sollicitez un petit peu peut-être l'appui et l'accompagnement de la modeste contribution que pourrait être celle de la coopération décentralisée. La deuxième chose, sur les trois thématiques qui ont été retenues à l'époque, et s'agissant un petit peu des interventions qui sont faites avec la région de Como en Italie, la ville de Malaga et la région Champagne-Ardenne, la première, elle est en train, avec les responsables locaux, notamment le CRI, de faire un portail pour la région de l'Oriental, un petit peu en présentant. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut lier ce qu'on vient de voir aujourd'hui par rapport à ça, mais le travail est en train d'être fait avec les équipes opérationnelles sous la supervision de M. le directeur du Centre régional d'investissement. Pour la ville de Malaga, qui est en relation avec la ville d'Ujloa, ils sont déjà en train de travailler sur deux secteurs, notamment le secteur de l'axe des ressources humaines, donc pour établir un petit peu toutes les ressources humaines informatisées, etc., au niveau de la municipalité d'Oujda, et aussi d'initier un petit peu tout ce qui pourrait être fait pour avoir cette dématérialisation ou préparer la dématérialisation des documents administratifs. Concernant la région Champagne-Ardenne, sur laquelle on s'était engagé un petit peu, c'est la valorisation du patrimoine par les technologies de l'information. Donc il y a déjà des missions qui ont été faites pour accompagner le recensement de manière générale du patrimoine et de manière plus spécifique, peut-être sur un ou deux thématiques. Et l'idée, c'est justement pour que ça soit en même temps accessible à un maximum de citoyens de l'Oriental et à l'extérieur de l'Oriental, c'est de le mettre sous forme accessible numérique. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu l'état des lieux où c'est avancé. Et on attend aujourd'hui, c'est-à-dire on voulait vraiment mobiliser les acteurs de la coopération décentralisée pour justement voir quelle est la stratégie que vous venez maintenant d'exposer pour la région de l'Oriental pour qu'on puisse s'inscrire dedans. Voilà ce que je tenais absolument à dire très rapidement. Et donc on est en attente un petit peu de ce que vous semblera, vous, les choses les plus urgentes à entendre. On va organiser ce forum qui est une société ici consultive. Je m'adresse à M. Haiti. Dans cet exposé, il a souligné les opportunités pour la région de l'Oriental qui devraient donner plus d'attractivité au domaine. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour que les acteurs locaux, et là je fais allusion aux opérateurs économiques, organismes élus et même institutions, est-ce qu'ils sont prédisposés, et je rappelle une approche compétence qui est soulevée, pour adhérer à ce projet qui veut faire de la région de l'Oriental un territoire numérique? À l'école polytechnique Oujda, j'ai des remarques et des questions. D'abord, pour mes remarques, on sait bien que l'Internet devient plus connu dans le monde entier, et précisément dans le Maroc. Bien. Sachant que tous les étudiants et les élèves utilisent l'Internet. Mais ma remarque, c'est d'après l'utilisation, on n'a pas des buts et on n'arrive pas de trouver des bons fruits, si vous voulez. Bien, ma proposition, c'est faire des compétitions et des forums pour tous les étudiants et pour les élèves aussi, les élèves en général, pour savoir les fruits et les données qu'ils ont
prennent d'après l'utilisation de l'Internet, sachant que la plupart d'étudiants ils utilisent seulement les rooms et bien le chat. Voilà. Pour mes questions, c'est pour ma première question, c'est pour monsieur Bad. C'est pourquoi on ne prend pas en charge un diplôme d'ingénierie qui est délivré par une école privée. C'est ma première question. La deuxième question, c'est pourquoi les écoles privées ne se bénéficient plus de l'offre l'INJAS. Une autre remarque pour M. Mansif, c'est pour les langues de notre site, si vous voulez, pourquoi il ne contient plus la langue de Tamazight, sachant que c'est une chose très importante dans l'oriental. Et merci. De la faculté des sciences. J'ai une question qui est liée d'ailleurs au fait que je suis aussi candidat à la présidence de l'Université Mohamed Ier. Et je suis désolé, M. Debar, je suis arrivé tout à l'heure en retard, je n'ai pas assisté à votre présentation. Mais comme j'ai présenté au niveau du développement de l'Université Mohamed Ier un projet concernant la réalisation d'un centre des énergies renouvelables et des TIC, à côté d'un centre TIC, au niveau de la région orientale, et au niveau de la position du technopôle énergie renouvelable, dans lequel il y a réservé un territoire, enfin une parcelle, si vous voulez, pour l'Université Mohamed Ier. Alors j'aimerais savoir quelle contribution pourrait avoir votre ministère au niveau de ce projet, si vous voulez, qui est indéniable que les TIC, c'est un axe parmi les premiers axes, si vous voulez, de développement durable et de développement de la région orientale. Voilà. Donc, ma question je vois donc, dans votre présentation, M. Hati, vous avez présenté donc tout l'aspect comment réussir cette orientale numérique. Mais je vois que dans votre présentation, il y a un aspect et un vecteur qui est très absent. C'est l'aspect il ne faut pas seulement dire que voilà, il faut être présent sur le net, mais il faut encore développer une stratégie de protection des données qui va véhiculer le Maroc oriental vers l'extérieur. Donc ça, les questions de sécurité, c'est totalement absent de votre... je vois que... Donc il ne faut pas que simplement véhiculer les données, mais maintenant le vecteur de la vie privée, c'est vraiment quelque chose, c'est pas que simplement être sur Internet quand voilà, on est. Mais si nos entreprises ils sont présentes sur le net, mais donc il faut leur assister aussi qu'ils soient bien protégés. Et c'est un vecteur qui est pour l'avenir d'Internet très très fort. Merci. La population marocaine parle le berbère, mais tout le monde ne le lit pas. Le tifinagh est nouveau. Et donc, je ne sais pas si c'est judicieux de mettre en ligne un texte écrit en tifinagh. Voilà. Donc ça, c'était un point. Autre chose, je voudrais poser la question. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour faciliter l'accès Internet. Pourquoi pas des espaces Wi-Fi, notamment l'université? C'est quand même un comble que l'université ne permette pas à ses étudiants de se connecter facilement, où qu'ils soient, au sein de l'établissement. Pourquoi pas aussi des espaces Wi-Fi dans la ville? Et là, le conseil régional est peut-être interpellé dans ce sens, mais également toutes les municipalités. Voilà, merci. Je suis coordonnateur régional du programme Génie, à l'arrière de Jda. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu ici que j'ai eu beaucoup de fois. Et je voudrais réagir par rapport à certains éléments, afin d'apporter un éclaircissement supplémentaire. Voilà. Donc,
comme a dit M. Fati, il y a effectivement un sous-équipement au niveau de la région. Actuellement, dans le cadre de GI 1, seulement 15% d'établissements scolaires, donc il y a à peu près 671 établissements scolaires dans la région, qui ont bénéficié de sa multimédia. Mais en ce moment, il y a des équipes d'installation qui mettent en place des salles multimédia dans la région. Et dans le cadre de ce que M. Tayyip a cité, donc GNI 2, et qui va, dans un proche futur, aboutir au fait qu'il va y avoir 100% des lycées qualifiants équipés, à peu près 70 à 75% des collèges équipés en salle multimédia fixe, et pour les écoles primaires, il va y avoir à peu près la totalité des écoles qui vont être équipées avec des valises multimédia. Je reviendrai à ce point de valises multimédia pour le primaire. Et il y a d'autres équipements annexes qui vont être livrés bientôt. Alors, c'est vrai que le programme GI a connu un certain retard, beaucoup de balbutiements au début, mais ce n'était pas sans intérêt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle au programme GI, il y a d'autres choses, d'autres actions qui sont menées dans le cadre de budget de fonctionnement ou d'investissement du ministère, de l'AREF, qui permettent de doter les établissements scolaires avec du matériel informatique et multimédia surtout. Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a la grande majorité des salles de travaux pratiques, donc des laboratoires de SVT et de PC, qui sont équipés effectivement avec des PC portables ou des PC de bureau avec des vidéoprojecteurs. Je saisis l'occasion pour remercier l'Agence de développement d'Oriental en la personne de M. Baki, parce que il y a quelques années de ça, on a eu un don de la part de l'agence pour l'équipement en matériel informatique des établissements de la région. Et j'en parle parce que c'est venu à un moment critique. Il y avait le programme GINI qui s'arrêtait, donc on ne comprenait pas pourquoi. Et ce don nous a permis d'expérimenter une chose importante. La stratégie de GINI au départ, c'était d'équiper tous les établissements scolaires pour les 3 cycles en salle multimédia fixe. C'est une option. Or, moi-même et beaucoup de collègues ici à l'Oriental, nous n'étions pas tout à fait d'accord. Et donc, ce don de l'Agence de développement d'Oriental nous a permis, parce que ce don était vraiment très pertinent, nous a demandé, voilà, vous avez un budget, vous voyez ce que vous faites avec. Et on a opté pour la dotation d'établissements scolaires, surtout au niveau primaire, avec des kits multimédia, donc des PC et des vidéoprojecteurs. C'est une option qui a marché sur le terrain et ça nous a permis de convaincre le comité de pilotage au niveau central. Je ne dis pas que nous étions les seuls à le faire, mais ça a influencé d'une manière très, très significative les décisions au niveau central. Et actuellement en GINI 2, il y a une révision, il y a un changement de configuration du matériel. Maintenant, on va équiper les lycées, les collèges et les écoles avec des valises, des dispositifs interactifs, des tableaux blancs interactifs, et donc c'est une occasion de remercier l'agence. Voilà, donc comme j'ai dit, GINI 2 est en cours, c'est parti, donc bientôt on va avoir des taux d'équipement en matériel multimédia et informatique qui vont être satisfaisants. Seul problème, seul bémol en ce qui concerne la composante équipement, c'est la connexion Internet. Et ça, c'est un problème qui ne dépend pas du ministère. Ça c'est un problème qui dépend des opérateurs. Nous avons ici, au niveau régional, un centre régional de formation continue pour le personnel d'éducation, et on n'arrive pas à avoir la connexion. J'ai des boîtes dans les salles. On attend toujours la connexion, il y a des réclamations, des coups de téléphone, des fax qui se font, mais rien ne suit. Donc ça c'est un problème au niveau des opérateurs. Pour l'établissement scolaire, c'est la même chose. Il y a des équipes techniques qui viennent
qui vous mettent en place des fils, des câbles, et puis on attend la connexion, que les salles soient branchées, et ça ne parvient pas. Alors, apparemment, c'est dû à la solution technique qui a été adoptée, une connexion filtrée, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a. Alors, c'est pour la première composante équipement. Pour la deuxième composante, formation. Alors, il y a M. Harti qui a dit qu'il y a un déficit quantitatif et qualitatif en ce qui concerne cette formation. Je ne sais pas sur quels éléments vous vous basez, mais j'aimerais bien apporter quelques éléments. C'est que, comme pour l'équipement, il n'y a pas que le programme GIE. Il y a d'autres programmes, il y a d'autres initiatives, d'autres opérations qui sont menées, que ce soit dans le cadre du plan d'urgence ou bien dans le cadre de la formation continue, des programmes de formation continue qui sont dispensés au personnel, aussi bien pédagogique qu'administratif. Il y a beaucoup d'éléments, peut-être qui pourraient un petit peu améliorer l'image que vous donnez un petit peu de la situation. Alors, pour ne pas être long, ça fait des années qu'on travaille sur ce projet. Alors, vous m'excusez parce que c'est un thème assez important. Ça fait des années. On a commencé avec des partenariats, notamment Aleph, Junta Andalusia. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et on commence à accumuler un peu d'expérience. Je peux vous dire actuellement qu'on est convaincu que la vraie problématique de l'intégration d'éthique dans l'enseignement, c'est une problématique professionnelle. Bientôt, on va avoir les équipements. Mais que va-t-on en faire? C'est vrai qu'il y a une étude qui a été faite au niveau national et ça date déjà de quelques années. Donc 25% de salles fermées, 50% de salles qui sont ouvertes occasionnellement et 25% de salles qui sont vraiment fonctionnelles, qui bénéficient au personnel et aux élèves. Mais c'est une étude assez ancienne. Je peux vous dire actuellement, avec les actions qu'on a menées depuis, que la situation s'est nettement améliorée. Et donc, la problématique à laquelle nous faisons face actuellement, c'est une problématique professionnelle. Les contenus, la méthodologie, beaucoup de choses auxquelles on doit s'attaquer. Justement, pour finir sur un bon point, je tiens à vous communiquer le fait que dans l'Académie de l'Oriental, nous avons un réseau d'enseignants innovants qui sont très très efficaces. Et l'année dernière, dans le forum national qui est organisé par le ministère en coopération avec Microsoft, nous avons été les premiers au niveau national avec 3 lauréats à ce prix. Et donc, c'est vrai que la situation est un peu contrastée entre les régions, entre les établissements, entre les cycles, mais n'empêche que nous avons beaucoup de ressources, notamment humaines, dans la région, et nous comptons peut-être beaucoup sur la coopération de l'agence pour un petit peu redynamiser un petit peu le secteur. Et merci beaucoup.